Bonsoir à toutes. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez été interpellé par quelque chose. Peut-être que vous êtes reconnu dans cette situation, de traverser des crises de colère, ou si c'est pas des crises, en tous les cas des moments difficiles à maîtriser, comme vous, comme moi, comme beaucoup d'autres, et que vous vous posez des questions et que vous cherchez des réponses. Eh ben, vous avez très bien fait parce que c'est l'adresse. Ce soir, on a plein de questions et on a plein de réponses en ce qui concerne nos émotions et notre colère en particulier. Apprendre à la gérer, savoir d'où elle vient et comment est-ce qu'on peut s'en servir réellement à bon escient. Alors, pour répondre à ces questions, on a la chance d'avoir ce soir Emma Benaïm. Emma, bonsoir. Bonsoir Cécile. Il y a un petit décalage, comme d'habitude, vous nous excuserez, mais c'est pas grave. Ok, alors Emma, je vais te présenter déjà. Tu viens d'Israël, tu es thérapeute. Alors, Oui. tu es thérapeute tu as plusieurs flèches à ton arc. Ouais, c'est Tu ça. es praticienne de neurofeedback, de Exact. NLP, neurolinguistique, Allez, vas-y, dis-le nous. NLP, Neuro-Linguistic Language Practice. C'était pas ça. Programme neurolinguistique. Et voilà, puis, c'est plus facile en français. C'est ça, en sophrologie. Alors, c'est beaucoup de noms, on les entend un peu à droite, à gauche. Au cours de cette interview, tu vas nous mettre peut-être un peu d'ordre et nous dire quels outils peuvent aider justement dans ces problèmes de gestion de colère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas toujours fait ça. Il se trouve que tu as fait ton alia il y a pas si longtemps, en réalité. Ouais, Et exact. là, il s'est passé une révélation. Alors, est-ce que tu veux nous dire deux mots déjà sur comment tu es arrivée là? Alors voilà, donc j'étais opticienne et je travaillais énormément. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai compris que j'étais complètement happée par le temps, par le travail, par les il faut, je dois, et je sentais que c'était en train de me rattraper. Et à un moment donné, j'ai dit ok, je fais un arrêt dans le temps et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que voilà, quand on est maman, qu'on travaille, on veut faire attention à nos enfants, on veut faire attention à notre mari, on veut faire attention à notre maison, mais finalement, on s'oublie nous énormément. Et du coup, à un moment donné, on ne sait plus vraiment qui on est, on ne sait plus vraiment ce qu'on aime. On est presque, on fonctionne comme des robots. Et qui dit robot, dit pas d'émotion. Donc en fait, je me suis retrouvée à un moment donné où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie. Donc voilà, c'est venu à moi tous ces questionnements. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un peu le fil conducteur de ce que je voulais, ce qui me plaisait. C'est un peu comme si on avait une partie de notre vie qui nous disait voilà, fais les choses parce qu'on t'a dit de les faire, et une autre partie de ta vie où finalement tu te dis je vais faire les choses parce que j'ai simplement envie de les faire. Donc une amie, Carole Choraki, m'avait parlé de la sophrologie. Hop, ça avait résonné à l'intérieur. J'ai commencé à m'y intéresser, à me former. J'ai trouvé ça. Au départ, je me suis dit c'est génial, ça va aider les autres, et en fait, ça m'a beaucoup aidé moi à en fait reprendre le contact avec
avec moi, avec mes sens, avec le plaisir de faire, le plaisir d'être et de faire. Je trouve que c'est hyper important. Et dans ce monde où tout tourne à 1000 à l'heure, on ne sait plus apprécier. On ne sait plus se poser, on ne sait plus voilà, retrouver la saveur, retrouver les couleurs, retrouver plein de choses comme ça. Et donc, ça m'a énormément aidée. Par le plus Et donc, grand des après cette phase hasards, de grâce à transition Emmanuel avec Taïeb, laquelle tu j'ai es connu venue le en Israël, neurofeedback. voilà, ça t'a permis en fait de te repositionner. J'ai envie de dire que c'est assez intéressant. Ça arrive à énormément de personnes au cours de leur alia de se rendre compte que finalement, bah, ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, ça allait pour un temps, mais qu'aujourd'hui, c'est plus ce qui leur parle et qui décident en montant en Israël de se reconvertir dans une autre activité professionnelle. J'ai envie de dire, en fait, c'est un peu toute transition qui peut nous arriver dans la vie. On voit ça aussi beaucoup avec ce qui se passe en ce moment avec le corona déjà, avec ce que le Covid, si le Covid a pu nous apporter autre chose que des ennuis, va peut-être aussi apporter cette possibilité de nous repositionner. Ouais, exactement. Et c'est intéressant de voir ça. Donc toi, tu en Israël que ça a été le déclic, en fait, que tu t'es Ouais. retrouvée. Alors moi, c'était plus avant la LIA, ça veut dire que ça m'a fait plus un travail en amont. Ça veut dire la LIA n'était pas du tout prévue au programme. C'est plus un travail en amont qu'un travail en Israël de voilà de changement de voilà de reconversion ou quoi. Donc même le neurofeedback voilà m'a beaucoup aidé à enlever énormément de peur. Le fait voilà de faire les séances, les sessions, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, voilà, du paraître, des clipotes qu'on avait, des, des enveloppes en fait qu'on met autour de nous pour se protéger, et finalement, pareil, qui nous font perdre un peu l'essence de nous-mêmes. Et c'est vrai que bon, voilà, donc s'en est suivi NLP, EFT, c'était pas des choses prévues au programme, et finalement ça vient à moi, et je trouve que ces outils sont exceptionnels, hyper complémentaires. Je suis vraiment super heureuse de les pratiquer, de les faire découvrir, vraiment super. Et Et c'est nous, on vrai est que tu encore plus parlais alors heureuse de du... parler ça avec toi aujourd'hui. Ouais. Alors, Et c'est vrai que justement, tu ce parlais un sont petit des peu outils, en fait, du... Oui. il y a un décalage. Donc, quand je Vas-y, commence à vas-y. parler, toi, tu... ok. Non, alors en fait, ce que je disais, c'est que justement, ces outils-là, ils sont bons pour plein de choses dans le domaine du bien-être et de la thérapie, mais spécifiquement peut-être pour nous apprendre, bon, déjà pour nous apprendre à calmer nos émotions, mais également, ce sont des outils pour nous aider au quotidien à gérer Ouais, nous-mêmes nos émotions. L'EFT, la sophrologie. En fait, c'est des outils que tu donnes pour qu'on puisse s'auto-gérer, en fait, quelque part, qu'on n'ait peut-être pas forcément besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous aider à gérer ça. Alors, moi, ça me ramène justement à un souvenir dans lequel je pense que plus d'une maman vont se retrouver. Et je pense que c'est intéressant de le partager ce soir. Il y a quelques années, j'étais une maman j'avais trois enfants à l'époque, trois enfants en bas âge, assez rapprochés. Et puis, je me rappelle de moments où, ben, disons-le clairement, je pétais un câble. J'étais seule à gérer, j'avais pas de famille à côté qui pouvait m'aider. Voilà, j'étais pas spécialement entourée. Euh, Trois garçons, donc c'était difficile. Et puis, je me rappelle un spécifique où tout a sauté. Le grand qui tapait son frère, le bébé qui pleurait, l'autre qui avait je sais pas quoi. Et puis, j'ai senti comme ça une dose de stress monter à l'intérieur. Je suis partie dans ma chambre et puis je me disais, il faut que je me calme, il faut que je me calme, il faut que je fasse quelque chose pour calmer sa colère, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Et à la limite, cette impuissance était encore plus difficile que la colère elle-même. Parce qu'il y avait, oui, une bonne volonté de venir calmer toute toute cette adrénaline et voilà, tout ce stress hein, à l'intérieur, mais j'avais pas d'outils. Alors, c'est vrai que
voilà, au fur et à mesure, j'ai développé des outils pour apprendre aussi à et à relativiser. Mais il peut arriver qu'il y a des moments où réellement, ben, on sait pas comment réagir, on sait pas quoi faire. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous apporter par rapport à ça? Bon, déjà, c'est bien parce que t'as réussi à tenir la soupape et à pas exploser. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, t'as senti cette colère, t'as senti ce stress et t'as su à un moment donné te dire, OK, il est en train de se passer quelque chose. Je vais aller quelque part. Donc, déjà, c'est le premier conseil que je peux donner. C'est vraiment, Parmi un million, un cas sur un million parmi lequel j'ai réussi à me contenir. Mais bon, comme tout le monde, on est humain, on est mère, et donc oui, ça peut exploser plus d'une fois, forcément. Et là, donc, c'est vrai on aimerait en entendre plus. bon, c'est vrai que la colère, c'est quand même une émotion qui est assez particulière parce que du coup, voilà, on peut en avoir honte parce qu'on ne sait pas trop en fait. On sait qu'on a cette colère à l'intérieur, mais on n'ose pas trop la sortir parce que ça se fait pas trop. Ça se fait pas de dire je suis une personne colérique. Les personnes, elles ont pas forcément, ça donne pas une image de confiance. Et de la même manière, les personnes qui sont en face et qui ont une personne en colère, ben en fait, elles se referment complètement. Elles rentrent dans une peur terrible. Donc c'est vrai que la colère, la particularité de la colère, c'est qu'elle met toujours en confrontation avec l'extérieur. Donc, on peut prendre comme ça plein de situations. Alors là, tu vois, c'est parce que tu avais tes enfants qui étaient là et qui faisaient un peu tout et n'importe quoi. Mais tu peux aussi te retrouver dans un embouteillage, avoir un rendez-vous et là te mettre complètement dans un état pas possible. Mais j'ai besoin d'y arriver à l'heure. Ça veut dire de passer de vraiment d'un état complètement calme à rentrer dans une colère pas possible. Donc finalement, tu peux être face à une personne et aussi une situation. Pareil, quand quelqu'un t'es en train de conduire tranquillement, t'écoutes ta musique et quelqu'un te fait une queue de poisson, tu passes d'une tranquillité pas possible à une colère noire de mais comment il peut se permettre de me faire quelque chose pareil. Tu rentres, voilà, pareil, du travail après une journée difficile. Qui a été voilà épuisante, les transports, si, et là ton mari te fait une réflexion et boum, ça explose dans tous les sens. Donc souvent, eh ben, qu'est-ce qu'on se dit je suis en colère, je suis énervée, il m'énerve, il m'a fait une réflexion, donc je suis énervée. Mes enfants n'ont pas écouté, ça me met en colère. Il y a un embouteillage, donc je suis en colère. Le mari, voilà, pareil, qui me dit quelque chose, il m'agresse. Alors c'est important, voilà, il y a vraiment tout un vocabulaire au final dans la colère. Il m'agresse, il m'attaque, il me respecte pas. C'est toujours tourné vers l'autre. J'ai un bug informatique, je suis en train de travailler. Voilà, toute l'informatique, je peux pas travailler, c'est à cause des réseaux internet. Donc en fait, c'est toujours tourné vers l'extérieur, toujours tourné vers l'autre. Tu m'entends? Il y a un vrai décalage. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends bien. Ok, super. Il y a un petit décalage. Ok. Donc en fait, ce que je disais, c'est que on va avoir tendance à trouver un responsable à l'extérieur. Peut-être aussi, Exactement. je sais pas, tu confirmeras ou pas, peut-être parce que on se sent tellement bête quelque part dans cet accès de colère que on est obligé de trouver un bouc émissaire ou alors quelqu'un qui va venir justifier les raisons pour lesquelles on se met en colère. Parce que sinon, ça voudrait dire bah, qu'on est en colère pour rien, quoi. À partir du moment où on est dans un embouteillage, vers qui on va être en colère? Or, on va peut-être dire, oui, voilà, c'est les travaux sur la route à cette heure-ci, ce gouvernement insupportable. On a une tendance comme ça à aller, oui, chercher un responsable pour venir justifier notre colère à nous.
Est-ce que tu m'entends, Emma? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, exactement, exactement, c'est exactement ça. Comme en fait, tout est tourné vers l'extérieur en fait. On regarde l'extérieur, on entend les bruits extérieurs. Donc au final, on est toujours, c'est l'extérieur qui nous provoque quelque chose en nous en fait. Voilà. Donc comme ça, on peut avoir plusieurs situations qui nous montrent toujours que l'extérieur déclenche quelque chose chez nous. Donc on se dit toujours, je suis en colère car il m'a dit car. Ce qu'il faut savoir donc dans toutes ces situations, c'est que en fait, on est face à une situation, face à une personne, mais au final, qu'est-ce que sont ces situations et ces personnes réellement? Elles sont un obstacle dans ma vie. Elles sont un obstacle à mon existence. Elles sont un obstacle, par exemple, dans les embouteillages. Ça entrave, ça dérange le fait que moi, j'ai envie de rentrer rapidement chez moi. Euh, si mon enfant n'écoute pas ce que je lui dis, si je lui demande de ranger sa chambre, bah, il entrave mon rôle, enfin, il déstabilise un petit peu ce rôle il dérange le fait que moi, je suis une maman et donc il doit m'écouter et à ce moment-là, il ne m'écoute pas. Donc j'ai envie d'être écoutée et je suis pas écoutée. Quand mon mari me fait une Il entrave réflexion, mon autorité, en fait. pardon, J'ai dit, il entrave à mon autorité, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais à mon autorité, à ma ouais, voilà, capacité à faire figure d'autorité. exactement, à mon autorité, à ma liberté, à ma place dans la maison. Voilà, il y a plusieurs. On voit que finalement, c'est toujours un obstacle. Ça dérange quelque chose dans ma vie, dans ma vie comme je l'imagine et comme je la voudrais. Voilà, donc c'est quand même assez Ok. important de se dire que finalement, on est en colère, on ressent de la colère parce qu'un obstacle, on est confronté à un obstacle ou une situation et que ça nous met dans un certain état de contrariété. Voilà, donc c'est bien déjà de suivre un petit peu ce cheminement vu un petit peu de l'extérieur et pas forcément à chaud de comment on arrive déjà dans cette colère. Ensuite, ce qu'on pourrait essayer maintenant, comme ça, en prenant un peu de recul, c'est de se dire, ben, quand je suis face à une situation et que je ressens de la colère, ben, j'ai finalement des manifestations corporelles. Ça veut dire d'un seul coup, je vais sentir dans mon corps des choses qui vont se passer. Alors, je vais avoir les bras, les avant-bras qui vont se crisper, donc vraiment des vraies tensions musculaires, les poings qui peuvent se fermer complètement, le cœur qui bat très très fort, beaucoup plus une sensation de chaleur, une chaleur importante à l'intérieur du corps, enfin quelque chose qui est complètement voilà, qui me réchauffe, qui me donne chaud dans le corps. Voilà, globalement, ces manifestations, elles peuvent nous permettre aussi de se dire, ok, donc dans ce moment, je suis face à une situation et je suis en train de rentrer dans une colère. Je peux être alertée d'une certaine manière à ces signes-là. Ça veut dire que ces signes-là sont là pour me dire, attention, tu es en train de rentrer en colère. Alors après, il y a des degrés de colère, mais voilà, c'est important de se dire finalement, c'est pas comment ça se fait que je suis rentrée en colère, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis mis dans cet état. Déjà, c'est d'être un petit peu observatrice et de se dire, bah finalement, je vais garder un œil quand même sur mes réactions parce que, ok, il y a une colère, il y a une situation, je ressens de la colère, mais mon corps, il réagit aussi d'une certaine manière. Donc, ça peut permettre aussi. C'est-à-dire que je peux avoir conscience de la colère déjà à travers certaines manifestations de mon corps, même avoir conscience dans l'esprit que il y a quelque chose qui est en train de monter en fait. Mon corps vient Exactement. m'alerter, ça vient un signe avertisseur en fait. Exactement.
Des avertisseurs. Tu as trouvé le bon terme. D'accord. Et c'est important en fait d'être connecté à ce qui se passe dans notre corps parce que ce sont des informations en fait. C'est des informations au final, c'est des réactions, c'est des réactions du corps. Ça nous permet d'être un petit peu alerte. Voilà, quand on sait que on a tendance à se mettre en colère, qu'on comprend pas pourquoi, qu'on comprend pas comment, on peut essayer un petit peu en amont de se dire ok, je reste à l'écoute. Je me mets des petits radars un petit peu partout de manière à voir si j'arrive à monter, voilà. Si mon corps me parle, l'émotion sera là. Ça veut dire c'est l'émotion qui est là, mais c'est le corps qui parle quand même. Donc déjà par le corps, on peut se rendre compte quand même de quelque chose. Et alors une fois que voilà, notre corps nous a avertis, on sent la chaleur qui monte au visage, on a le cœur qui bat, enfin tous les symptômes que t'as pu développer. En quoi ça nous a avancé? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc si on reprend notre On est à ton écoute. ah ok. Donc, si on reprend un peu le fil conducteur de j'ai une situation, une personne qui a qui m'a fait ressentir de la colère, qui a généré de la colère en moi, et que en fait c'est déjà parce que il y a un obstacle qui s'est mis devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un peu une forme quand on est confronté à un obstacle ou confronté à une situation, c'est comme on peut ressentir en fait une forme d'attaque, une forme voilà, une forme d'attaque, une forme. On peut ressentir un blocage, on peut ressentir une injustice. Je comprends pas. J'ai tout fait pour que ça se passe bien et pourtant il ne m'écoute pas. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où un blocage, ça veut dire on va nous dire quelque chose et le corps il va complètement se figer quoi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Et en fait, hop, on va pareil, on peut rentrer dans des grandes colères. Donc c'est important de savoir que voilà, ces obstacles-là en fait, ils sont pas simplement obstacles, c'est que moi je les vis comme une injustice, comme des blocages, comme une agression, comme une attaque. On vient envahir mon territoire. Donc c'est bien de l'avoir un petit peu dans la tête. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben moi, naturellement, parce que la colère, c'est une émotion qui est complètement naturelle et il faut bien l'intégrer. Eh ben je cherche à réhabiliter ma place, à dire je suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Euh, voilà, c'est une façon un petit peu de se dire je reprends ma place. Si on a envahi mon territoire, je précise bien que je veux récupérer mon territoire, ma place, que je veux voilà, avoir une certaine forme de respect pour moi. Ça veut dire que finalement, je recadre un petit peu les choses. Donc, j'ai le droit de me mettre en colère. La colère, c'est un peu une forme de réaction en fait. C'est une forme de réaction de je ne suis pas d'accord de ce qui est en train de se passer et je l'affirme haut et clair. Il y a la colère saine qui est telle qu'elle. Ça veut dire c'est un mécanisme de défense, elle permet de gagner en force, elle permet de ne pas se laisser intimider et c'est important voilà, de réagir à une injustice, de réagir à ce qu'on définit comme une injustice, de se faire respecter. Voilà, j'ai le droit d'être en colère. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Euh, Après, le souci, c'est que en fait, quand la colère elle monte crescendo, il y a une colère qui peut être néfaste. Et là, c'est la colère. D'accord. Alors là, C'est bon. alors là, Là, je et suis après, juste il y a en la train de colère. chercher parce que tu m'avais envoyé un visuel. Oui, Ouais, c'est ça. voilà, je sais pas. Attends. On t'écoute. Sur Voilà. la Et colère donc saine. Alors, c'est quoi cette colère arrive saine justement? Comment?
La colère saine, c'est la colère qui permet de retrouver sa place, de retrouver une intégrité, d'affirmer quelque chose qu'on voit comme une injustice. Une colère néfaste, ça serait plus une colère où en fait, je veux quelque chose parce que je le veux, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, c'est parce que c'est moi, c'est comme ça. Il y a ce genre de colère. Après, il y a la colère un petit peu où on contrôle plus vraiment sa personne, où on commence à bouillir, où on commence vraiment à rentrer dans la frustration, on n'a plus du tout de contrôle. Et là, en fait, on commence à crier fort, à crier très très fort, le visage qui rougit bien comme il faut. On perd le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? On explose. On explose, voilà. Il y a le ballon et il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et à un moment, ça explose. Alors, je ne sais pas si tu as le visuel, si tu veux le montrer. Surtout que quelquefois, alors j'essaye de le trouver. Il y a parfois aussi un phénomène aller chercher des choses qui vont venir alimenter notre colère. On va avoir des pensées qui vont venir alimenter notre colère quelque part. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression parfois, enfin moi je me retrouve parfois dans cette situation où on a un choix ou de se calmer, enfin de trouver des moyens de se calmer, ou d'aller avoir des pensées qui vont venir générer davantage de colère. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire peut-être exactement. aller chercher, tu es avec moi? Ouais, parfaitement. Aller chercher dans des vieux dossiers ou des choses comme ça. Ouais, alors c'est exactement Ok. ce que j'allais dire. En fait, le souci et ce qui fait qu'on monte en créneau comme ça, c'est que en fait, on a accumulé énormément de contrariété, énormément de tristesse, de colère. C'est ce qu'on appelle un peu la cocotte minute. À l'intérieur, il y a peut-être tristesse, il y a peut-être déception, il y a peut-être trahison, il y a peut-être se sentir agressé, plusieurs émotions comme ça qui se sont empilées les unes sur les autres. Et en fait, souvent la colère, elle est là pour exprimer en fait toutes ces émotions, tous ces ressentis qu'on n'a pas su exprimer en temps voulu. Donc on a des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Et il se peut que sur quelque chose de complètement anodin, complètement simple, enfin une petite histoire, enfin voilà, un enfant qui a renversé des pots de peinture ou n'importe quoi, on explose dans un état pas possible, donc, parce que justement on a accumulé. Et quand tu parlais de pensée, alors à ce moment-là, on peut rebondir sur les ruminations mentales qui aident absolument pas et qu'on n'a pas, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on dit souvent on est en colère face à une personne, à une situation, mais aussi on est en colère quand on pense face à une pensée. Et c'est quoi une pensée? C'est quoi une rumination? C'est toujours le passé ou le futur. J'aurais dû, pourquoi je l'ai pas dit, pourquoi je l'ai pas fait, comment il a pu me parler comme ça, j'ai rien dit, et on est comme ça, et on les rumine, et on les rumine, et on les tourne en boucle. On les tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle à l'intérieur. Et c'est ce qui fait en fait, voilà, et c'est vraiment la chose qui fait vraiment, quand on dit la cocotte minute, c'est qu'on a encaissé. Alors souvent je parle à juste titre, bon, de carte de fidélité, mais c'est un petit peu comme si à chaque fois qu'on avait une émotion désagréable qui arrivait, hop, sur notre carte, on a 10 points, hop, un point, 2 points, une tristesse, un chagrin, une colère, voilà, une déception, une frustration. La frustration, elle est très importante. Quand je dis je veux parce que je veux, c'est que d'une certaine manière, on est frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et tout ça, en fait, on accumule, on accumule, on accumule, et hop, d'un seul coup, à un moment donné, on ne tient plus, on ne supporte plus, le corps ne peut pas contenir autant de parts émotionnelles, en fait. Ça veut dire chaque émotion, on la ressent dans le corps au final. Donc, quand on dit qu'on a, on a le cœur qui bat, qu'on a des crispations, à chaque fois, ça s'emmagasine en fait un petit peu dans notre corps. Et à chaque fois qu'on a une contrariété, à chaque fois qu'on a une émotion désagréable,
ça s'emmagasine dans notre corps. Et il y a un moment donné, et dans notre corps et dans nos pensées, puisqu'on tourne en boucle des événements, des choses, mais qui vont pas forcément nous faire avancer, qui vont nous permettre de communiquer, qui vont nous permettre de libérer. On va continuer à les contenir à l'intérieur jusqu'à ce que ça explose. Alors ouais, j'avais un visuel un petit peu pareil où j'expliquais que la colère, en fait, elle cachait vraiment. J'arrive pas à monter le visuel. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai dit. J'arrive pas. C'est pas grave. Mais il faut bien comprendre que quand on est en colère, c'est peut-être de la frustration, c'est peut-être de la déception, c'est peut-être de la honte, c'est peut-être de la culpabilité, c'est peut-être de la tristesse. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça où en fait, c'est pas je suis en colère, point, je ressens de la colère, point. C'est qu'il y a des choses sous-jacentes et il faut vraiment en tenir compte. La colère va toujours venir cacher un autre sentiment derrière, en fait. Exactement. Et mon travail est d'aller rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière, derrière cette colère. Elle est jamais seule, elle est toujours accompagnée de choses plus sous-jacentes, d'émotions plus sous-jacentes. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, la colère, finalement, c'est une émotion propre à moi. Ça veut dire, par exemple, si mon enfant qui a renversé son pot de peinture, c'est après, je le vois après avoir passé ma journée, avoir une journée désagréable, être crevée, je vais me mettre à lui hurler dessus. Et par contre, si je rentre d'une journée au spa et que mon fils a renversé le même pot de peinture, je vais peut-être m'asseoir à côté de lui et lui expliquer, tu sais, mon fils, t'es pas obligé de renverser la peinture par terre. Il y a des feuilles pour pouvoir peindre, il y a des pinceaux. Je vais peut-être pas avoir la même émotion, la même réaction du tout. Donc, l'émotion que je ressens, elle ne dépend pas de mon extérieur, en fait. Elle dépend pas de mon mari. La colère. Pardon? Oui, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on t'écoute. La situation qui va venir générer de la colère, en fait. C'est encore autre chose. Voilà, ça veut dire effectivement le déclencheur, c'est la situation ou la personne ou la pensée, mais mon émotion, c'est moi à l'intérieur qui la ressens. Donc, si face à une même situation, je ressens pas forcément la même chose, c'est que c'est pas l'extérieur qui détermine mon émotion, c'est moi. Cette émotion, elle dépend de moi, de mon intérieur. Elle est plus tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers mon intérieur, vers mon interprétation des situations, vers ma perception d'une situation et de mon humeur aussi. Donc au final, la personne, effectivement, elle déclenche une situation, elle déclenche une situation où le déclencheur, c'est bien la situation ou la personne, mais mon émotion, j'en suis responsable. Donc, je peux plus me permettre de dire je suis en colère car mon mari m'a dit ça. C'est je ressens de la colère du fait du comportement où face à cette situation, je ressens de la colère. Donc, on a le droit, voilà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai le droit d'être en colère. Ça, c'est OK, c'est complètement légitime. J'ai le droit d'exprimer ce que je pense et quand ça me convient pas, le dire. Mais c'est pas l'autre qui a créé, qui a mis en moi cette émotion ou qui a fait que j'ai eu cette émotion. Parce qu'il faut bien comprendre que l'émotion, en fait, on la décide pas. On décide pas, tiens, j'ai envie d'être en colère, tiens, je vais me mettre en colère. Ça veut dire la colère, elle est là, elle est présente. On n'a pas forcément la main mise dessus. C'est une émotion. Et les émotions, en fait, elles sont présentes à l'intérieur de nous. Voilà, c'est vraiment important de le savoir. Et du coup, ça nous permet déjà de moins mettre la faute à chaque fois sur l'autre et de se dire, OK, finalement, cette colère, cette émotion, elle me parle à moi. Elle est venue me donner des informations à moi, sur moi.
Et c'est là que se fait le cheminement d'une meilleure gestion des émotions. C'est quand on commence à comprendre qu'en fait, quand je me mets en colère face à cette situation, qu'est-ce que ça représente en fait? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi? Qu'est-ce que cette colère vient me dire à moi? Alors, qu'est-ce qu'elle vient me dire à moi, mais qu'est-ce qu'elle vient me dire aussi sur le lien avec l'autre? C'est aussi important de le savoir. Donc, quand je m'énerve sur mon enfant, ben, c'est que à l'intérieur, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que je ne suis pas Et je réveille en moi quelque chose, je réveille en moi une autre émotion. Voilà, exactement. Et puis aussi, voilà. Alors c'est très intéressant parce on a grandi, on a été formaté dans une avec des notions de la colère très négatives, très péjoratives, que c'était un trait de caractère à effacer à tout prix, à éradiquer. Euh, En soi, il y a oui un intérêt à cette colère. C'est-à-dire qu'elle a été créée pour rien, a été créée pour rien. Et là, en l'occurrence, cette émotion-là non plus. Elle vient, elle est révélatrice de quelque chose sur nous. Exactement. Et là. Ok. Et alors, comment on arrive à ce cheminement, justement? Comment on arrive à le point à trouver? C'est difficile, surtout quand on est prise par l'émotion. C'est très dur de commencer à faire ce travail d'introspection et de réflexion et de se dire bon, alors il a renversé la peinture, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, ma relation avec lui? À ce moment-là, on a juste envie de lui mettre une tarte, quoi. Soyons clairs. Non, c'est clair que sur le moment, c'est un travail qui est quand même assez compliqué. Il y a juste une chose que je voudrais rajouter et ensuite savoir comment un petit peu on va pouvoir tempérer tout ça. C'est qu'en fait, quand on dit qu'est-ce que cette émotion, qu'est-ce que cette colère, elle vient me donner comme information. Quand on dit une émotion, elle est agréable ou elle est alors on ne dit pas que la colère c'est une émotion négative. D'abord, aucune émotion n'est négative, comme elle est présente à l'intérieur de nous. Toutes les émotions, elles sont. Point. Elles sont. Par contre, elles peuvent être agréables ou désagréables. Et là, on peut savoir qu'est-ce qu'une émotion agréable. C'est quand nos besoins sont satisfaits. Et qu'est-ce qu'une émotion désagréable? C'est quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Alors, on va revenir un petit peu sur les besoins. Alors, c'est un peu spécial, mais c'est vrai que finalement, cette pyramide de Maslow qu'on voyait quand on était étudiant et qu'on se disait encore un schéma à apprendre, et ben finalement, elle est là pour nous donner quand même beaucoup d'informations sur les besoins qu'on a. Alors, les besoins de sécurité, voilà. Après, c'est important. On va pas refaire le calcul de la pyramide, enfin revoir cette pyramide. Mais de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de câlin? Est-ce que j'ai besoin de tendresse? Est-ce que j'ai besoin de calme? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'être plus satisfaite de moi? Voilà, il y a plusieurs besoins comme ça, on pourra en reparler, mais c'est important de se dire, ok, si dans cette situation j'ai ressenti de la colère, je sais que j'ai besoin de quelque chose. Donc, on peut faire déjà ce schéma-là. Situation, émotion, besoin. De quoi j'ai besoin? De quoi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une émotion désagréable qui arrive en moi? Donc, les besoins, ils sont vraiment très importants. Reconnaissance, il y en a des tonnes de respect, d'attention, de satisfaction. Il y en a plein. Donc, je pourrais en donner plusieurs, mais c'est important en fait à un moment donné de mettre un coup de stabilo sur finalement quels sont les besoins qui sont pas satisfaits en ce moment, que j'arrive pas, dans lesquels qui me manquent en fait, c'est des choses que je voudrais mais qui sont pas mises en place dans ma vie. Et du coup, on est vraiment plus tourné vers nous et on est plus là à chercher qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien et comment on pourrait être bien. Voilà, ça, c'était vraiment important de comprendre le cheminement de la colère, de pas forcément être tourné sur l'extérieur, d'être plus tourné vers l'intérieur. Maintenant, effectivement, quand on est en colère, il faut savoir que on ne décide pas cette colère, on ne contrôle pas cette colère. On ne peut pas décider que le cœur il bat moins fort ou plus fort.
La seule chose, Juste pour venir vraiment résumer, tu me dis si j'ai bien compris. C'est-à-dire que en fait, ce cheminement d'introspection que je vais peut-être faire un effort de le faire, de prendre sur moi, de mettre de côté ma colère et de réfléchir réellement quels sont mes besoins, ils vont me permettre en fait, simplement d'être plus effectif dans ma vie. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait juste de la colère qui se perd, de l'énergie qui se perd, là, je vais pouvoir mettre le point sur ce qui me manque, sur mon besoin. Et donc, c'est la première étape, quelque part, pour arriver à combler ce besoin. Ça me permet d'être que j'ai bien compris ça. exactement. Ok, d'accord. Ok, tout oui, je t'invite à continuer, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors justement, comment on fait au moment où... Alors, au moment de la colère, déjà, c'est important comme j'avais dit, finalement, les manifestations corporelles, de se dire, OK, il est en train de se passer quelque chose. La première possibilité, c'est de se dire, j'arrête. Un peu comme ce que tu as fait, je vais dans une pièce et je vais aller me calmer. Je vais aller me calmer, je vais aller refaire redescendre tout ça. Le souci, c'est que ça se passe très rarement comme ça. Donc, comme je disais, en fait, on peut pas contrôler les battements du cœur, on peut pas contrôler les tensions, des choses comme ça. C'est vraiment des choses, des signes qui sont présents. Par contre, une des choses qui peut vraiment, vraiment aider, c'est la respiration. Je pense que c'est vraiment une des seules choses sur le moment présent de prendre vraiment, d'apprendre cette respiration. Alors, c'est pas, tout le monde me dit, mais je respire moi tous les jours, tout le temps, j'ai pas besoin de respirer plus que ça. C'est vraiment de prendre une bonne inspiration, comme ça, vraiment inspirer par le nez. C'est une respiration abdominale, donc on cherche pas, on a toujours appris à respirer et en fait à rentrer le ventre. Là, l'idée, c'est de inspirer, mais de gonfler le ventre. Je gonfle le ventre, comme si comme ça, 5 secondes et je relâche. Donc, déjà, ça va nous permettre de relâcher parce J'invite que un peu les mamans déjà qui sont là, maman et peut-être pas maman, hein, forcément, et peut-être même qu'il y a des papas aussi, et peut-être pas papa, mais en tous les cas, peut-être qu'il y a différents publics qui nous regardent. J'invite les personnes peut-être à faire cet exercice, un exercice de sophrologie en fait. C'est un peu, exactement. ça fait partie de la sophrologie, On ce que tu l'utilise nous... on peut l'utiliser un peu Ok. partout parce qu'il y a la Moi, je cohérence. disais que c'est bien, il faut combien de temps sur 5 secondes, il y a un Voilà, laps de temps au niveau de la respiration? sur 5 secondes, on inspire, sur 5 secondes, on expire. On gonfle le ventre et à l'expiration, on rentre le ventre. Hyper important en fait. Ça veut dire tout l'inverse de la respiration qu'on connaît. Alors, à l'inspire, on laisse rentrer l'air, un peu comme si on sentait une fleur. Je le fais comme ça pour les enfants et je trouve que c'est super. Tu respires le parfum d'une fleur, tu gonfles le ventre comme s'il y avait un ballon à l'intérieur. En fait, l'air que tu as inspiré, tu l'avais rentré à l'intérieur du ventre et il s'était placé complètement à l'intérieur et qu'il avait gonflé. Et à l'expiration, c'est comme si tu soufflais les bougies d'un anniversaire. Et tu rentres le ventre de... Ok, purée, si j'avais fait ça au moment où j'étais avec mes trois bambins, c'était au contraire, parce qu'en plus, quand on est en colère, c'est tout l'inverse. On se crispe, on retient la respiration. Exactement. Il y a des fois où j'ai compris que j'étais en conflit avec mon mari parce que ma respiration était coupée. J'ai eu la conscience du corps avant même d'avoir la conscience. Je me suis dit, mais j'ai du mal à respirer. Pourquoi je suis comme ça, refermée? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très énervée. Et en réalité, c'est ça. On va avoir tendance naturellement à fermer tous les canaux. Et là, tu me dis Exactement. que justement, le moyen de calmer la colère, c'est d'ouvrir ces canaux.
Et tu peux même faire encore mieux. Ça veut dire quand tu expires, tu peux même te dire, j'expire la colère, j'évacue la colère, je veux qu'elle sorte de moi, cette colère. Donc, tu inspires et quand tu expires, tu essayes de voir un petit peu où c'est qu'elle est emmagasinée, toute cette colère, toutes tes pensées. Et tu relâches. Et en fait, donc c'est pas par hasard, on dit pas mais elle respire, ça l'a calmée. C'est qu'il y a une vraie réaction parce que dans le cerveau, on a une partie sympathique et parasympathique. Et en fait, quand on prend cette respiration, on est en train d'activer le parasympathique. Le parasympathique, c'est tout le côté qui refait redescendre tous les paramètres du corps en fait. Donc je redescends, je recalme, je repose un petit peu toutes ces choses. Je suis plus en train d'être dans la non maîtrise de moi. Je reprends le contact avec moi-même. Je reprends le contrôle de moi-même tranquillement, délicatement. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ça, il faut pas le faire que quand on est en colère. Il faudrait le faire presque tout le temps, quoi. Vraiment tous les jours. C'est hyper salvateur. Et ça permet aussi autre chose quand on a les ruminations. Ces fameuses ruminations qui est en boucle, ce stress de toutes ces sollicitations qu'on a à droite, à gauche, les réseaux sociaux, les ci, les ça. Hop, on rentre dans une bulle, 5 minutes, et on respire. Et en fait, on va évacuer toutes ces ruminations. On les évacue. Et on revient. Qu'est-ce que c'est les ruminations? C'est ce que j'avais dit. Le souci d'aujourd'hui et des gens, c'est qu'ils sont plus dans l'instant présent. Ils sont ou dans le passé, j'aurais dû, pourquoi je lui ai pas dit, j'ai pas fait comme ci, j'ai pas fait comme ça, et dans le passé, et dans le futur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais réussir ça? Est-ce que je vais être comme ci? Est-ce que je vais être comme ça? Résultat, quand on est ici et maintenant, on n'est pas là. On n'est pas là. On est ou là ou là. Donc la respiration, elle permet de revenir ici et maintenant où je suis là, ici, je suis ici et maintenant. Je suis en train de sentir l'air qui rentre dans mon nez et l'air qui ressort par ma bouche. Et je sens mon corps, comment mon corps réagit quand je respire. Je reprends le contact avec le présent. Je pense que c'est hyper important de revenir dans le présent. Quand on est quand on est avec un enfant, on n'est pas dans le présent, on n'est pas avec lui, on est dans nos pensées, on est dans notre Facebook, on est dans notre voilà, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait. 2 minutes, respire. Où t'es là, où t'es avec ton enfant, alors profite de ce moment-là. T'es dans le présent. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et le futur, il n'est pas là. Le futur, c'est le présent de plus tard. Donc aujourd'hui, tu es maintenant dans ton présent avec ton enfant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie? Comment tu te fais du bien? Comment tu fais du bien à ton enfant? Comment tu fais du bien à ta famille? Pareil avec son mari. On rentre d'une journée, on est épuisé, les enfants. Alors en plus avec cette période-là, je peux vous dire qu'on est mis à rude épreuve. Les enfants dans tous les sens, multicasquettes. Et après le soir, vient le soir, on est juste essoré. Allez, c'est reparti, on repart, on se refait un petit exercice de respiration et ça nous permet en fait un petit peu de couper. Allez, je coupe avec ma journée, je passe à autre chose, je reviens dans mon présent d'aujourd'hui, de maintenant. Et mon présent, c'est d'être avec mon mari, de passer un bon moment. Il y a un autre exercice un peu intéressant comme ça où on appelle ça le cercle magique. C'est presque de mettre devant la porte d'entrée de chez soi ou de sa chambre conjugale, de sa chambre, de se dire ok, j'installe un cercle. Alors c'est très intéressant, mais en fait le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc on peut tout imaginer et c'est génial. Alors à contrario, quand on imagine du pire, il y a que du pire qui reste dans notre tête. Mais quand on imagine du beau, des bonnes énergies, qu'on est bien, on se rattache aux bonnes choses, je peux vous dire que le cerveau, il en prend, voilà, une bonne dose et je peux vous dire qu'on est rempli de bonnes énergies. Donc, c'est un peu, voilà, comme ça, de se dire, OK, je vais créer un cercle magique devant ma chambre, devant la porte d'entrée, où en fait, je vais mettre à l'extérieur toutes mes contrariétés, toutes ces choses qui m'ont pourri ma journée, toutes les choses un petit peu qui me plombent, qui me tassent, qui me font ne pas être bien moi-même. Et je rentre dans ce cercle. Et dans ce cercle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que du bon, il y a que des bonnes personnes.
Il y a que des belles couleurs, il y a que des beaux moments que j'ai passés. C'est se reconnecter à des bons moments, à des belles situations, à des satisfactions de nous-mêmes et se sentir vraiment bien et de se dire, OK, quand je rentre dans ma chambre, c'est bon, je suis bien. Mhm. Ok, il a fait. Waouh. Alors, j'entends que la respiration, elle aide à venir calmer déjà au niveau du corps, à reprendre en fait un peu le contrôle sur son corps et du coup, ben, aussi sur son humeur, puisque les deux sont intrinsèquement liés. Ils sont tout à fait connectés. Euh, mais ça permet pas encore de faire un travail en profondeur sur la colère. C'est-à-dire que du moment où, comme tu l'as dit, la colère a des choses sous-jacentes, a des pensées génératrices de colère, justement, euh, quel autre outil on a, comment on peut venir travailler ces choses-là? Faire un travail plus Alors, en profondeur. on a, bon, alors la PNL que je fais, c'est une PNL thérapeutique, donc elle est plus proche de l'hypnose. Donc, je rentre un petit peu plus en profondeur, en lâcher prise, en voilà, je lâche, je cherche pas à être en contrôle, je suis en complet lâcher prise. Alors ça se fait pas comme ça se fait en plusieurs étapes où vraiment on redescend un peu plus à l'intérieur de soi et on peut remonter un petit peu dans son histoire personnelle et se rendre compte que bah, finalement cette colère, elle était voilà, on s'est retrouvé face à différentes situations où on n'a peut-être pas forcément non plus su gérer cette colère. On a peut-être reçu des réflexions quand on était plus jeune, de parents, d'enseignants, qui voilà, qui ont fait mal et qu'on n'a pas su forcément gérer. Et que finalement, quand on se retrouve dans cette colère de cet instant, de ce moment précis, et ben en fait, c'est pas cette colère que ça réveille, c'est une colère du passé. Donc c'est important, voilà, d'aller un petit peu chercher aussi dans son histoire personnelle. Alors là, c'est un C'est peu relié à plus, une donc que blessure. ce soit la, hmm. C'est relié à une blessure, tu veux dire. Ouais, voilà, C'est relié à exactement. quelque chose de souffrance. Alors, autant la sophrologie et la PNL thérapeutique, c'est très passif, ça veut dire on rentre, on laisse venir à nous des souvenirs, des choses, on est très dans le lâcher prise, dans le complètement dans le voilà, on laisse venir à nous des choses. Et par contre, il y a un outil, alors là, qui est vraiment complètement adapté, c'est le FT. Alors, le FT, je ne sais pas si beaucoup connaissent, mais c'est l'Emotional Freedom Technique. Et là, on est en plein dans le cœur des émotions. Et alors, si on a bien suivi tout le cheminement de ce que j'ai dit, ce qui se passe, en fait, c'est que chaque émotion, elle génère en fait de l'énergie. Donc, quand je dis que j'ai de la colère et que j'ai des tensions dans le corps, quand j'ai de la tristesse et ça me compresse ma poitrine, quand j'ai des battements de cœur, tout ça, et ben finalement, c'est réel. Et en fait, c'est de l'énergie qui est venue dans mon corps et qui s'est engrammée à l'intérieur de mon corps, qui s'est figée à l'intérieur de mon corps. C'est une émotion qui s'est figée à l'intérieur. Et parce que voilà, j'ai pas su la gérer, j'ai pas su l'exprimer, j'ai pas su l'exprimer. Donc la Pas su priorité dans l'écouter. l'EF, pardon, J'ai pas su l'écouter aussi, peut-être. exactement. Donc une des priorités quand on est dans la colère, c'est de l'accepter. Je l'accepte, elle est présente, j'en suis responsable, mais c'est ok. Je la cache pas, j'en ai pas honte, je fais pas comme si je la voyais pas. Elle est là, je l'accepte. Alors on dit recueillir ses émotions, recueillir ses ressentis. Quand on dit recueillir, c'est vraiment ça, c'est de se dire bah c'est ok. À ce moment-là, j'ai eu besoin de ressentir de la colère. J'ai peut-être perdu un peu le contrôle. J'ai peut-être mis la voix, hurlé un petit peu trop fort. Mais c'est hyper important parce que ça nous a permis aussi de nous responsabiliser,
de se dire, OK, j'assume, j'accepte, et peut-être que ce que j'ai dit, peut-être que je devrais demander pardon, peut-être que je sais pas quoi, mais en tous les cas, je suis dans l'acceptation de mon ressenti, je suis dans l'acceptation des choses. Et l'EFT, c'est assez incroyable. C'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est de te dire qu'en fait, toute cette énergie, toutes ces émotions qui se sont engrammées à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, je vais les libérer. Je vais les libérer. Et là, en fait, on va aller taper. C'est un peu le principe de l'acupuncture, donc sans les aiguilles, et on va faire un petit peu des tappings qui vont nous permettre de libérer toutes les émotions. Et dans ce moment-là, on peut dire ce qu'on veut. Il m'énerve, je suis pas contente de moi. Ça, voilà, plusieurs phrases comme ci, comme ça. Je suis triste, je suis en colère, je ressens de la colère, je ressens de la colère, je ressens de la colère dans mon cœur, je ressens de la colère dans mes bras, dans mes mains. Et en fait, c'est un petit peu comme si on se reconnectait à tout ce qui s'est emmagasiné à l'intérieur et qu'on allait libérer. Maintenant, les points, ils sont pas là par hasard parce que chaque point va permettre quelque chose. Il y a des points qui vont libérer la peur, il y a des points qui vont libérer la colère, il y a des points qui vont permettre de s'exprimer plus facilement, il y a des points qui vont permettre d'être moins timide, d'être moins peureux, d'avoir moins honte. Enfin voilà, chaque point en fait, il a une utilité. Donc voilà, si je devais faire une petite démonstration comme ça, alors le point de départ, Ouais, c'est justement, je voulais te demander, alors le point de justement, est-ce que départ de tu peux nous l'EFT, montrer, nous faire une démonstration? le point de départ de l'EFT, c'est déjà de se dire, de se connecter à une situation. Quand je pense à cette situation, quelle émotion ça génère à l'intérieur de moi. Donc, par exemple, voilà, on reprend l'exemple de toi et de tes enfants. Tu rentres à la maison. Quand je repense à ce moment où je suis avec mes enfants. Et là, ce qui est intéressant, c'est un petit peu de décomposer la situation. Donc, on va s'arrêter, on va commencer avec quand je rentre à la maison et que je vois mes enfants qui se battent et qui se disputent, je ressens de la colère. Ok, je ressens de la colère. Mais cette colère, sur une échelle de 1 à 10, où c'est que tu la situes? Donc là, c'est important que tu te reconnectes vraiment à ce moment-là. Donc ça peut être la colère, ça peut être n'importe quelle émotion. Hein. Sur une échelle de 1 à 10, quand tu te rappelles de ce moment-là, sur une échelle de 1 à 10, où en était ta colère? Donc 0, je ressens un peu de colère, c'est ok. 10, cette colère, elle est insupportable, elle est très très forte, elle est très activée à l'intérieur de moi. Donc exemple, vas-y, Cécile, on va prendre ton cas. Bon, cet exemple-là, il date de quelques dizaines d'années quand même, mais disons que ça peut se reproduire de temps en temps. On va dire que oui, c'était presque hors contrôle. Allez, c'était 8. 8. 8 parce que j'ai quand même pris le contrôle de m'isoler, j'ai pas tout envoyé valser, mais, mais à l'intérieur, j'étais bouillante. Ok. Et où est-ce que tu la ressentais alors dans le corps? Donc, tu étais bouillante, quoi d'autre? J'étais bouillante, je la ressentais, c'était la tête surtout, la tête, je crois que c'était ça le plus difficile, c'est perdre le contrôle de son intellect, perdre le contrôle du rationnel, perdre le contrôle de tout le côté cognitif. Voilà, tout était dans la tête en fait. Mais Et est-ce que je c'était sentais que douloureux voilà, dans la tête? c'était pas une douleur, mais c'était très embrouillé comme ça, c'était beaucoup de brouillard. Ah, je peux encore, je me projette là-bas. Euh, et puis c'était beau, c'était aussi dans tout le reste du corps. Tout le reste du corps était crispé, était tremblé. Enfin, quand je me décris comme ça, j'ai l'impression vraiment d'avoir, voilà, d'être une folle. Mais c'était très intense. C'était très intense. C'était Est-ce très que intense, puis tu c'était surtout, voilà, cette sensation d'impuissance. est-ce que tu la ressentais dans le corps? Dans le, Dans le corps. Est-ce que tu avais une douleur? Est-ce que c'était douloureux? dans le corps,
En tant que douleur, je crois pas. Bon, Peut-être à l'estomac, un peu crispé. Possible. ok. Donc l'idée, Ok, en fait, c'est bon. d'aller Voilà. activer. L'idée, ça va être d'aller activer justement cette émotion pour se remettre en condition, pour revivre. On revit cette situation, donc on réactive cette émotion qui est restée emmagasinée à l'intérieur de nous et on y va. Donc en fait, on a ici attends, je vais essayer. Attends, j'ai pu le refaire. On a ici un point karaté et on se dit, même si quand je repense à ce moment où je rentre à la maison et que mes enfants sont en train de se disputer et que je ressens de la colère, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc c'est une façon de recueillir. Donc tu peux le faire en même temps que moi. D'accord. Ok. Alors, quand je rentrais à la maison et que je suis en train de se disputer et que j'étais très en colère, je m'aime et je m'accepte complètement, malgré que je m'aime et je m'accepte complètement. L'idée, c'est ça. Ok, Ok, voilà. d'accord. Donc on l'a redit 3 fois. Alors l'idée de faire ça, c'est pas pour rien, c'est qu'on est en train de faire une inversion psychologique. Ça veut dire souvent le cerveau, souvent on est en mode auto-saboteur. Ça veut dire je suis nul, j'y arrive pas, de toutes les manières, tout est de ma faute. Là, on est en train de donner l'information au cerveau que c'est ok. Même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte. Donc je m'auto-sabote pas et je m'accepte complètement. Donc c'est hyper hyper important à un moment donné de se dire qu'on voilà, qu'on s'aime, qu'on s'accepte, qu'on n'est pas en colère contre nous-mêmes, qu'on n'est pas, c'est hyper hyper important. Donc ça, on le fait 3 fois. Et ensuite, on a des points d'acupuncture qui sont là. Alors, il y a début du sourcil. Et là, en fait, on va lâcher tout ce qu'on a. Je revois mes enfants. Je suis en colère. Début du sourcil comme ça. Je suis en colère, je Donc perds là, on est en patience, train je perds le d'appuyer sur. contrôle. Super, c'est exactement ça. Ensuite, tu as le coin des yeux. Ok, Alors là, pareil, tu vas aller libérer, pareil, des énergies. Alors, coin des yeux. ok. Je suis impuissante, je me sens une mauvaise mère, je me sens coupable. Toutes les émotions qui peuvent monter à ce moment-là. Je me sens coupable, je suis en colère contre mon mari, il me laisse me gérer de ça tout seul, je suis en colère contre le monde entier, contre ma mère, contre mon père, contre mon chien, contre qui va monter en tous les cas. Alors ensuite, tu as ce Le monde point-là. entier est responsable, je suis responsable. Ok, Après, tu as ce point-là, sous l'œil, sous l'œil. ok. Là, avec les lunettes. Je ressens de la colère. Je me Ok. sens une mauvaise mère. Et Je tu ressens de la reprends. colère. Voilà. Je me sens une Je ressens de mauvaise la mère. colère, je me sens une mauvaise mère. Alors, Je me sens impuissante. venir ressortir toutes ces phrases négatives, venir ressortir un peu toutes ces phrases négatives, est-ce que ça risque pas d'avoir un impact négatif, justement? Non, au contraire, De ça veut venir dire que je suis en train renforcer de. Au cette colère? contraire, c'est que je viens. Au contraire, c'est que je viens le libérer. Ça veut dire, au lieu de rester une rumination à l'intérieur, je le sors. Et au final, quand je le sors, déjà, j'ai un autre regard dessus. C'est-à-dire, je peux prendre du recul. Donc, je te fais rapidement les points. Début du sourcil, coin des yeux, sous l'œil, sous le nez, le menton, les clavicules. Et ensuite, il y a d'autres points, sous le bras, sous la poitrine. Mais en fait, ce qui est important dans ce moment-là, c'est qu'en fait, on va se reconnecter à cette émotion. On est en train de revivre. Je suis en colère, je vis la colère, je ressens la colère, j'évacue toutes les tensions que ça a pu générer à l'intérieur de moi. Parce que quand tu dis je suis une mauvaise mère, c'est resté à l'intérieur de ta tête. Donc quand tu le sors et que tu appuies sur les points, tu es en train de l'évacuer, tu es en train de la sortir complètement. Alors ça paraît assez incroyable parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où quand il y a quelque chose qui va pas bien, on prend voilà un médicament, c'est un peu masquer une réalité. Mais le FT, ça marche super bien, super bien. Alors là, on le fait en mode détente, mais je peux te dire que quand on active les gens, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en colère face à cette situation, mais en fait, quand on finit ce moment-là, d'abord on demande où t'en es dans ta colère. Alors peut-être qu'elle est montée et peut-être qu'elle est descendue, mais peut-être qu'il y a une autre émotion
qui est venue se rajouter à celle-ci. Et là, en fait, on fait un travail de fond. On fait un travail vraiment en profondeur. On fait un travail où on est un peu en face de nous-mêmes et on se dit, OK, maintenant, je suis honnête avec moi-même et je me dis les vérités. Je me dis vraiment les choses. Et les points d'acupuncture, ils sont assez incroyables parce que vraiment, chaque point a une utilité. Vraiment pour la peur, vraiment, je peux te dire plein de points, quoi. Il y a vraiment des points, c'est pour la peur, pour la pour colère. l'anxiété, la colère. Alors, c'est pas un point par émotion, c'est qu'un point va toucher plusieurs choses et pas que des émotions, des traits de caractère. La timidité, j'ose pas, je crois pas en moi, voilà, j'ai peur d'échouer. Il y a plein de choses en fait comme ça qui sont hyper importantes. Tu vois, par exemple, le début du sourcil supprime les peurs, l'agitation. Il y a plein comme ça. Le coin des yeux calme la colère, élimine les ruminations. Et je peux te dire que je l'ai fait pour ça, mais je le fais aussi pour des phobies. Et les résultats, ils sont incroyables parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on va déconnecter l'émotion de l'émotion et en fait, on va se retrouver devant la même situation et on n'aura pas du tout la même action. On aura coupé. Il y a dans le cerveau, il y a l'amygdale en fait qui vient activer dès qu'on est dans des sensations comme ça de colère, de frayeur, qui vient s'activer et qui nous fait perdre un petit peu tout ce contrôle. En appuyant sur les points d'acupuncture, on vient refaire descendre l'intensité de cette amygdale. Donc c'est vraiment intéressant comme technique. Et là, en fait, on peut tourner en boucle donc, on peut pareil sur une ronde être sur l'émotion de ce moment-là, mais c'est très possible que ça vienne à notre esprit une autre fois où on a été en colère. Et alors, à ce moment-là, d'un seul coup, on a l'image d'une autre colère et hop, on va retravailler sur l'autre colère. Et en fait, on va supprimer au fur et à mesure toutes ces tensions, toutes ces images, toutes ces émotions, toutes ces situations qui ont généré en nous des choses compliquées en fait à l'intérieur et qui nous ont donné une mauvaise image de nous-mêmes aussi, tu vois. Et pareil, Alors en fait, c'est le un peu ce qu'on neurofeedback. disait tout à l'heure, que la colère vient cacher une autre émotion. Et en fait, le travail de l'EFT va permettre de retracer le cheminement jusqu'à le tout début en fait de l'émotion, de venir retravailler sur l'émotion en profondeur en fait, en profondeur, à venir Exactement. enlever les couches derrière les Exactement. autres. C'est une Exactement. psychanalyse en fait, c'est une auto-psychanalyse quelque part. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est créatif en fait. C'est la personne en fait. Moi je suis en face, je vais lui suggérer des choses. On va suggérer, mais finalement c'est elle qui va sortir les choses. Tu vois, naturellement, tu as commencé à sortir tout ce qui venait. J'ai trouvé, tu vois, c'est ça qui est. Et en fait, on se l'autorise pas. On ne le sait pas et on ne se l'autorise pas. Donc, quand On on maîtrise juge les situations. on est dans le jugement de nos émotions, dans la critique de nos émotions. On ne va pas les interroger. On a plus tendance à venir les étouffer, en fait. Les émotions négatives, Exactement. du moins. Mm. D'accord. Alors, toi, en fait, dans le cadre de tes thérapies, c'est qu'elle génère souvent une mauvaise image de nous-mêmes. Donc, au final, quand on sort tout ça, ben, on a peut-être un petit peu moins cette image de nous-mêmes aussi, tu vois. D'accord. Donc, toi, dans le cadre de tes thérapies, tu accompagnes, en fait, ça, les gens à faire ce travail-là. Tu prends aussi à faire ce travail quand ils sont avec toi, et puis après, ils peuvent peut-être le reproduire tout seuls quand ils sont Ah oui, face à oui, eux-mêmes. c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Dans le travail en profondeur, il faut vraiment le faire à deux, c'est un cheminement. Mais par contre, pareil, quand on est dans la colère, il y a des personnes, une fois c'était marrant, je regardais dans le bus et quelqu'un faisait ça en fait. Et je disais, mais c'est incroyable, il est en train de faire de l'EFT. Et il était dans son moment, il avait appris cette technique et il savait que ça allait lui faire du bien. Et on l'utilise un peu comme sophrologie, EFT. Je trouve que c'est vraiment des outils au jour le jour et qui peuvent te permettre un peu de te reconnecter à toi, à tes sens,
et à ton essence, à l'essence même de ce que tu es en fait. Donc c'est génial quoi. Après, alors on n'a pas parlé du neurofeedback, mais c'est vrai que le neurofeedback c'est autre chose, c'est plus passif, mais c'est un petit peu le même fonctionnement en fait, parce que ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il a emmagasiné des fonctionnements, des schémas de fonctionnement. Quand je suis face à quelqu'un qui me parle comme ça, hop, un déclencheur de fonctionnement. Et ce qui se passe avec le neurofeedback, c'est que via donc bon, tout le monde connaît un petit peu, mais on mesure l'activité cérébrale et finalement, ça a une interaction avec le logiciel a une interaction avec le cerveau. Il donne l'information au cerveau qu'à ce moment-là, il a agi de cette manière-là. Peut-être que dans ce moment-là, eh ben, la réaction qu'on a eue, elle a généré quelque chose qui nous était pas agréable et le cerveau, il n'en avait pas conscience. Et quand le logiciel, il interagit avec le cerveau, il renvoie au cerveau cette information. Peut-être qu'à ce moment-là, le cerveau va se rendre compte qu'il a peut-être pas forcément réagi comme il fallait ou qu'il y a peut-être un autre fonctionnement. Et ce qui se passe souvent pendant les séances, c'est que les gens, en fait, ils se rendent compte, ils me disent, mais je ne réagis plus de la même manière qu'avant face à la situation. Et c'est comme si on avait fait un update de notre cerveau. Et je trouve ça vraiment génial parce que les gens, ils ont une autre, alors sans avoir exprimé forcément quelque chose, ils ont réussi à trouver, le cerveau a réussi à trouver un cheminement qui va leur permettre d'être plus, de vivre les situations de manière plus légère, d'avoir plus confiance en eux, voilà, d'enlever peut-être peut-être qu'on passait dans ce cheminement qui était plein de, on en avait besoin à un moment donné, et que finalement ce cheminement, ben, maintenant qu'on est plus adulte, qu'on a plus d'expérience, on n'a plus besoin de passer forcément par ce cheminement. Quand on dit qu'on a des réactions des fois d'enfants, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que le cerveau, pour se protéger, il a emmagasiné, engrammé un modèle de fonctionnement. Hop, le neurofeedback, il lui renvoie l'information et là, le cerveau il se dit, bah, effectivement, pourquoi je réagis comme un enfant alors que maintenant je suis adulte, j'ai de l'expérience. Alors souvent, on donne l'exemple du chapeau. Quand j'ai un chapeau qui est pas droit sur ma tête, bah, si je me regarde pas dans le miroir, je peux pas savoir s'il est pas droit. Quand je suis devant le miroir, c'est pas le miroir qui va remettre mon chapeau droit, on est bien d'accord. Quand je suis devant le miroir, c'est moi qui me regarde dans le miroir et qui vois mon chapeau pas droit, hop, qui le redresse. Alors, ça paraît tout simple, mais c'est exactement ça. Hein. Il y avait une personne qui avait le pied plâtré pendant longtemps. Une fois qu'il avait enlevé son plâtre, bah, il continuait malgré la rééducation quand même à boiter. Il a fait des séances de neurofeedback et en fait, il s'est arrêté net de boiter. Pourquoi? Parce que le cerveau, il avait emmagasiné, engrammé ou enregistré un modèle de fonctionnement pour son pied, alors qu'il n'était plus du tout dans cet instant-là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le neurofeedback, c'est qu'il permet de revenir en fait, de revenir dans l'instant. Quand on perd le contrôle, hop, il donne l'information de reprendre le contrôle. Et c'est pour ça que pour la concentration, la colère, le manque de confiance, ça aide énormément parce que ça permet, hop, de recanaliser, de redresser, le, reprogrammer le fonctionnement. Mais c'est pas nous, c'est vraiment le cerveau, quoi. Waouh! Alors, il y a plein d'outils en réalité pour trouver quelque part sa liberté émotionnelle, pour arrêter de se bouffer la vie dans la colère, dans l'anxiété. Là, on a mis l'accent sur la colère, mais tu t'occupes de tout style d'émotion justement. Et puis même apparemment même de cas où c'est plus biologique, comme le cas de ce monsieur qui était plâtré, puisque de toute façon tout est relié ensemble. Donc voilà, j'ai envie de dire, mesdames, c'est dommage de rester en prison quelque part, parce que c'est vrai que quelquefois nos émotions peuvent être une prison desquelles on n'arrive pas à se libérer. Et il y a des outils pour ça. Donc voilà, il y a par exemple Emma qui peut vous aider. Alors Emma, tu travailles, où est-ce que tu reçois? Tu reçois en Israël, mais je ne sais pas où exactement. Alors sur Jéru, dans les Yeshuvim de Yehuda et Shamron, Petar Tikva, Modine, voilà un petit peu des fois Natania.
bon, voilà, je me déplace en fait à domicile. Alors peut-être bientôt, je vais avoir un endroit plus fixe, donc ça permettra aux personnes de venir. Mais c'est vrai que dans la majorité des fois, je me déplace et du coup, Israël, c'est pas aussi grand que la France, donc on peut aller un petit peu partout. Mais j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur Jéru, Modine, les Yishuv. Voilà, j'ai commencé à travailler aussi Alors, avec les est-ce que tu reçois à Israéliens. distance? C'est possible Je pour reçois à le distance, neurofeedback, alors justement? pas, voilà, pas pour le neurofeedback, mais du coup, c'est vrai que toute cette Mais période un petit peu, tout le reste, oui. ouais, exactement, toute la période un petit peu du corona, elle a mis un peu les gens face à eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de, voilà, d'angoisse, de peur. Les personnes qui étaient habituées à avoir un rythme à 1000 à l'heure, qui se sont retrouvées d'un seul coup à se sentir inutiles. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça leur a fait remonter beaucoup, beaucoup d'angoisse. Beaucoup se retrouver face à soi-même. Et en fait, cette période-là, elle est très, très compliquée, mais elle a permis aussi aux gens de faire un arrêt dans le temps et de se dire, OK, je m'arrête et j'essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Alors, il y a des personnes qui sortaient plus du tout de chez elles, qui étaient rentrées vraiment dans des terreurs, dans des phobies. C'était important, c'était vraiment important de les suivre, de faire ces séances-là pour qu'ils retrouvent un peu le contact avec eux-mêmes. Beaucoup de personnes ont perdu vraiment, voilà, ont perdu ce contact, sont en mode complètement robotisé, sont en mode il faut, je dois. Alors, mesdames, quand dans votre phrase il y a il faut, je dois, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est que c'est les fausses croyances, c'est des croyances limitantes, c'est que c'est pas vous, c'est pas l'essence même, c'est pas votre intérieur qui parle. Et les personnes font beaucoup parce que il faut faire et parce qu'on doit faire et que elles s'éloignent en fait. Et plus elles s'éloignent et plus elles rentrent dans la tristesse. Et plus elles rentrent dans la tristesse et plus elles sont dans le repli sur elles-mêmes. Et dans ces moments-là, il faut vraiment, hop, allez, je me prends en main, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et quand on reprend le fil conducteur de la vie et qu'on reprend le contact et le plaisir de nous-mêmes, de nous, pas de ce que l'autre veut pour nous, de nous-mêmes, je peux vous dire que waouh, on voit tout avec de nouvelles lunettes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Je change mes lunettes, je mets mes nouvelles lunettes et je vois le monde autrement. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un vrai travail, c'est une vraie introspection, c'est un vrai cheminement. Et quand on connaît notre valeur, eh ben on se sent capable de tout faire. Voilà. Ben, merci beaucoup, Emma, de toute cette bienveillance déjà, et puis de tout ce positivisme, et puis de ces outils que tu as généreusement partagés avec nous, puisque c'est quand même une partie Avec de plaisir. ta pratique journalière, de ton métier. Voilà, je pense que ça aidera beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, Bah écoute, on te souhaite bonne chance de pouvoir aider encore de nombreuses personnes de tellement de Merci. lumière et de ce beau sourire. Mais pareil, Et, c'est très important d'être on t'écoute, c'est très important de... juste, c'est très important d'être vraiment acteur, acteur de sa vie. C'est pas je laisse venir les choses, j'accepte les choses. C'est ok, j'ai la possibilité de faire des choses pour moi, de me faire du bien pour moi, d'être vraiment acteur, d'être toujours dans le mouvement, d'être toujours dans l'activité, d'être toujours dans le renouvellement. Il y a un mot en Israël qui dit titrachi et je le trouve génial. C'est que tu profites de ton renouvellement. Alors, t'achètes un t-shirt, on te dit titrachi, t'achètes n'importe quoi, des chaussures, on te dit titrachi. Donc, c'est vraiment profiter du renouvellement, c'est de savoir se renouveler, de savoir connaître sa valeur et vraiment être acteur. Ne pas laisser les choses s'emmagasiner. Et la dernière chose, c'est important de mettre de la couleur dans sa vie. Alors, je sais que les gens aiment bien s'habiller en noir, mais le noir, c'est un peu je subis et je porte le poids de tout ce qui est sur moi. Et ben finalement, moi, je mets de la couleur et c'est voilà, j'essaye de mettre le maximum de couleur pour me dire je suis actrice, c'est moi qui décide de mon bonheur.
Je m'habillais beaucoup en noir, beaucoup. Je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas trop qu'on me parle. Et je trouve que voilà, le noir, il est classe pour certaines fois, mais il est assez pesant au quotidien et en fait, il étouffe un petit peu ce qu'on est. Donc, n'hésitez pas, mesdames, de la couleur, mettez de la couleur dans votre cœur, mettez de la couleur dans votre vie. Voilà, mettez de la vie dans votre vie, hyper important. Merci beaucoup, beaucoup, Emma. Moi, j'étais très Voilà, contente. si vous voulez davantage, voilà, bah écoute, tant mieux. Si vous voulez avoir plus de contact avec Emma, vous lui posez vos questions, demander des conseils ou avoir un suivi éventuellement. Vous pouvez la contacter. Alors, si vous êtes en Israël, 053 61 20 882. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, faites l'indicatif le 972. Ben voilà, tu nous as beaucoup aidé, Emma. Merci Ouais, j'étais beaucoup. très On contente. espère que tu viendras nous parler plus longuement parce que tu as beaucoup de choses à dire et on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, si Dieu veut, on remettra ça pour d'autres sujets. En tous les cas, je vous retrouve toutes la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Et je vous souhaite une bonne semaine et un Shabbat Shalom. Voilà. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. C'était très agréable.